Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Donc j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière puisque j'avais pas beaucoup de livres à vous présenter. Donc là du coup voilà, ça me permet de vous présenter 4 livres, mais je ferai une chronique pour 2 livres puisque c'est deux tomes qui se suivent. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est Orphan de Claire Gracias aux éditions Rajo. Voilà, donc c'est le tome 1, Double disparition. Je l'avais vu un petit peu comme ça sur internet et puis je trouvais la couverture très très jolie avec des rabats comme ça avec les hippocampes. Voilà. Donc l'histoire en fait, on suit un jeune garçon qui s'appelle Marin, qui est un adolescent un peu comme les autres, qui des fois en a marre de ses parents et qui dit que ce serait beaucoup mieux s'il avait été orphelin et voilà, profil très classique d'un adolescent. Et un jour, il reçoit un texto sur son téléphone qui lui dit oui, tu te sens seul, incompris, tu trouves que tes parents ne te comprennent pas, tu aimerais être orphelin, rejoins-nous sur le projet Orphan. Quelque chose comme ça. Et voilà, il trouve ça, il se demande si c'est pas son pote qui lui a fait une blague. Et il clique dessus et il se retrouve embarqué très rapidement dans une petite chasse au trésor. Voilà, on lui demande de se balader un peu, enfin voilà, de faire deux, trois trucs. Et, et il se retrouve, voilà, il lui arrive quelque chose. Et après, il se passe plein de trucs. Et en contrepartie, on suit aussi un petit peu l'histoire de l'amie de sa sœur, enfin d'une copine de sa sœur, qui est journaliste et qui enquête un petit peu sur un laboratoire qui ferait des expériences un peu bizarres. Donc on a un petit peu ces deux histoires en parallèle. J'ai beaucoup aimé le principe voilà, de ce qui arrive à Marin, l'idée du texto. Voilà, on se demande un petit peu qu'est-ce qui va bien pouvoir lui arriver suite à ce texto. Voilà, j'ai trouvé ça sympa, mais après je trouvais que c'était beaucoup plus lent, voilà, que l'histoire du côté de Marin n'avançait vraiment pas vite, et surtout que c'était hyper attendu, c'est vraiment cousu de fil blanc. Du coup, j'ai préféré le côté de la journaliste dont je me souviens plus le nom, mais voilà, un peu son côté enquête, je trouvais ça un peu plus sympa. Parce que voilà, c'est vrai que le côté de Marin était pas. Voilà, une fois l'idée de base passée, qui était une bonne surprise, je trouvais que ça, voilà, c'était pas très très rapide. Et il n'y a pas vraiment de fin dans ce tome-là en fait. Voilà, donc c'est vraiment le tome 2, ça sera vraiment la continuité de ce tome-là. Euh, Par contre, c'est très facile à lire, c'est sûr que c'est agréable à lire. Je crois que je l'ai lu en un ou deux jours parce que ça se lit vraiment très rapidement. Oui, ça, voilà, je pense continuer à la. C'est une trilogie, je crois. Je pense continuer un petit peu, voir vers où ça peut mener. Ça peut être intéressant, mais bon, c'est sans plus, quoi. Ensuite, j'ai lu, donc c'est ce qui m'a pris un peu plus de temps, j'ai lu les deux tomes de The Land of Stories de Chris Colfer. Donc le tome 1, The Wishing Spell, qui est sorti ce mois-ci en français, et The Enchantress Returns, le tome 2. Alors, je l'avais comment. J'aime beaucoup les contes, j'aime beaucoup la série Once Upon a Time, pour ceux qui connaissent, où voilà, c'est un peu le principe des différents personnages de contes, etc., qui sont réutilisés. Là, on est un peu dans le même schéma scénaristique, c'est-à-dire qu'on suit en fait deux jeunes enfants de 12 ans, donc deux frères, enfin un frère et une sœur, qui se retrouvent en fait happés dans le livre de contes de leur grand-mère, et donc qui découvrent en fait tout un nouveau monde. Alors je peux vous montrer même, il y a une carte de dessinée. Voilà, donc tout un nouveau monde qui ressemble à ça. Donc on a le royaume du petit chaperon rouge, la forêt des nains, le royaume du coin, donc avec la tour de réponse, etc. Donc ils se retrouvent dans ce monde-là. Et donc ils découvrent Cendrillon qui est enceinte, qui attend un enfant, le petit chaperon rouge qui a été élu reine du royaume du petit chaperon rouge.
et enfin voilà, qui est amoureuse de Jack et le haricot magique. Ils vont rencontrer une grenouille un peu qui fait penser à la princesse et la grenouille, voilà, etc. Ils vont rencontrer un peu plein de personnages. Et leur but, en fait, va être de rassembler différents objets pour pouvoir invoquer, en fait, le souhait, je sais pas comment dire ça, le wishing spell, donc voilà, le sort à souhait qui leur permettra de rentrer chez eux. Donc le début est un petit peu lent, il y a quand même pas mal de pages avant qu'ils arrivent dans le monde, mais c'est pas spécialement inintéressant à lire. Et ensuite, on a un schéma assez classique pendant les 2 tiers du roman, c'est-à-dire un chapitre égale un monde égale un objet. Donc dans chaque chapitre, on découvre un nouveau monde, donc un nouveau conte. Donc un coup, ça va être le conte de Blanche-Neige, le coup d'après, ce sera le conte de Cendrillon, etc. Et à chaque fois, c'est un objet, à quelques exceptions près. Ce qui est assez, on va dire, voilà, classique, c'est assez redondant. Mais bon, comme c'est quand même écrit pour des enfants, ça me choque pas plus que ça m'a pas choqué plus que ça. Et du coup, c'est assez facile à lire. Sachant qu'en plus, je les ai quand même lus en anglais, donc faut pas non plus que ce soit une lecture trop laborieuse pour moi. Et ça se lit vraiment très très bien, c'est très drôle. Il y a vraiment des choses enfin, ouais, vraiment sympas à lire. Et ensuite, dans la dernière partie du roman, c'est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus, comment dire ça, beaucoup plus complexe, voilà, moins carré comme écriture, c'est très intéressant. Dans le deuxième tome, en fait, sans raconter l'histoire, la, c'est beaucoup moins justement ce côté un chapitre, un objet ou un chapitre, un conte. Là, on est beaucoup plus dans un schéma narratif suivi avec on retrouve certains personnages du tome 1, on en découvre de nouveaux. Enfin, moi j'ai préféré du coup ce tome 2 parce que justement c'était moins conte en fait, parce que du coup le tome 1 c'est beaucoup ce côté un chapitre égale un conte. Les façons dont ils s'en sortent ressemblent assez à des façons de s'en sortir dans les contes. Là c'est voilà, c'est beaucoup plus scénarisé, j'ai trouvé ça très très sympa. Autre chose aussi, je ne sais pas si ce sera dans l'édition française, mais dans l'édition anglaise, il y a plein de dessins en fait, qui sont vraiment chouettes au début des chapitres. Il y en a un par chapitre, à chaque fois en relation avec le conte, enfin le conte ou le monde dans lequel ils sont. Voilà. Hop. Voilà. Et je l'ai trouvé vraiment super joli. J'espère qu'ils seront dans la version française parce que je trouve que ça donne vraiment un plus au bouquin. Donc je vous encourage vraiment à le lire, n'hésitez pas à vous procurer le tome 1 en français si vous avez peur de lire en anglais. C'est vraiment un... Moi j'étais très contente de ma lecture. Ensuite j'ai lu Les Contes de la Fée Verte de Poppy Z. Brite, alors là dans la collection Folio SF. Alors là c'est des contes mais c'est pas du tout le même monde, hein. Là c'est clair. J'avais jamais lu de texte de Poppy Z. Brite, je voulais commencer par des nouvelles, parce que je sais pas, j'avais envie de lire des nouvelles, j'en lis pratiquement jamais, mais là j'avais envie. Donc le début, enfin voilà, les Poppy Z. Brite c'est un milieu très très glauque, très très puant, macabre, sombre, underground, enfin voilà, c'est pas joyeux. Mais bon, moi je le savais avant d'acheter le livre, donc c'est un peu ce que je recherchais aussi. Les 2 premières nouvelles, j'ai beaucoup aimé justement ce côté un peu glauque, un peu macabre, bizarre. J'ai beaucoup aimé. Et après, j'ai eu un peu plus de mal parce que je trouvais que c'était un peu tout le temps le même schéma. C'est-à-dire que à chaque fois, les personnages de base, c'est déjà des gens qui ont une vie un peu spéciale, qui fréquentent les boîtes de nuit underground macabres, qui sont soit drogués, alcooliques, qui vivent au sommet d'une église, enfin voilà, qui ont une vie assez spéciale, qui, on va dire, invite un petit peu aux ennuis. Donc du coup, c'est vrai que c'était un petit peu toujours le même schéma, je trouvais. Par contre, j'ai beaucoup aimé les 2 dernières nouvelles, parce que les 2 dernières nouvelles, justement, ce sont des personnes normales, enfin voilà, qui sont assez classiques. Et justement, je trouvais que le côté macabre était beaucoup plus mis en valeur parce que on avait le contraste entre
la petite vie plus ou moins sympa, mais on va dire la petite vie normale du début du conte, et le côté macabre à la fin. Je trouvais que c'était beaucoup plus fort de cette façon-là. Donc voilà, au final, j'ai bien aimé certains contes, mais il y a vraiment un moment dans ma lecture où, voilà, où je me disais, enfin, je me forçais un peu à avancer pour continuer ce livre. Donc je sais pas si je lirai d'autres romans de cet auteur-là, parce que je me dis si c'est la même ambiance pendant tout un roman, ça risque un petit peu de m'agacer. Mais voilà, à faire, enfin, à tenter si vous voulez essayer quelque chose d'un petit peu différent, d'un petit peu bizarre. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je ne sais pas du tout ce que je vais lire après, puisque je viens de finir Poppy the Bright. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez lu ou si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur certains livres. Ciao!